Je rêve d'un monde où un locataire ne peut pas ne pas payer son loyer. S'il décide de ne pas payer son loyer, le propriétaire peut appeler la police et le faire expulser en 48 heures sans avoir besoin de passer par les avocats, de passer par la justice, décision de justice, etc. Rien du tout. Je suis le propriétaire, le locataire n'a pas payé son loyer, il y a 48 heures de retard, la police de répondre « Oui monsieur, nous arrivons », de prendre le locataire et de le jeter dehors, peu importe qu'il fasse chaud ou froid. Je rêve de ce monde. Je rêve d'un monde où les squatteurs n'existent pas. Des gens qui, pendant que vous êtes en vacances, défoncent la porte de votre villa, changent la serrure, appellent EDF, mettent l'électricité à leur nom et se croient chez eux, protégés par la loi. Je rêve d'un monde où le propriétaire qui rentre de vacances et qui découvre l'horreur appelle la police. Bonjour monsieur, nous avons des squatteurs, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Et la police de répondre, nous arrivons tout de suite. Ils arrivent, la police, ils défoncent la porte une fois de plus. Ils prennent les squatteurs, les jettent dehors et ils prennent évidemment leur argent pour rembourser les dégâts de la porte qui a été défoncée. Je rêve de ce monde. Pas besoin de justice, pas besoin d'avocat, pas besoin de recours, pas besoin de procédure. Pour moi, c'est simple. Tu payes, tu as un toit au-dessus de la tête, tu ne payes pas, tu dors sous les ponts ou sur la plage. Comme si tu allais acheter du pain. Tu as de l'argent, tu vas à la boulangerie. Tu payes ton pain, on te donne ton pain. Tu n'as pas d'argent, tu vas bosser. Alors, dans cette vidéo, on va voir s'il existe des pays dans lesquels le risque de squat n'existe pas et le risque de loyer impayé n'existe pas. Ça veut dire, est-ce qu'on peut expulser très facilement, ça veut dire en 48 heures sans décision de justice, les locataires mauvais payeurs. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Parce que moi, ne faites pas les mêmes erreurs que moi, victime de mon immobilier à Paris, je croise les doigts mais je tremble chaque nuit que mes locataires ne payent pas leur loyer. En Thaïlande, si vous avez suivi ma chaîne, j'ai un locataire, Adolphe, bon, il a fini par payer, rentrer dans le rang, mais ça a été une cata totale, simplement parce que des locataires décident, selon leur humeur, de payer ou de ne pas payer leur loyer. Et parce que c'est soumis à une décision volontaire, discrétionnaire du locataire de payer ou de ne pas payer, eh bien en fait, l'investisseur locatif, finalement, il se doit de bien choisir son locataire et d'avoir de la chance. S'il tombe sur un mauvais locataire qui décide de ne pas payer, eh bien il est foutu pour des années de procédure et compagnie. Donc, pour moi, l'investissement locatif, par exemple en France, ça ne devrait pas s'appeler investissement locatif. Parce que cette partie aléatoire, cette partie incertaine, on n'est pas dans le domaine du risque et pas dans le domaine de la mesure du risque. On n'est pas dans le domaine de la rationalité, on est dans le domaine des jeux de hasard, dans le domaine du gambling, dans le domaine du casino. Voilà. L'investissement locatif en France, et en Occident et dans beaucoup de pays, c'est le casino. Est-ce qu'il existe des pays où on peut investir sérieusement, sans risque de squat et sans risque d'impayé? Voilà. Alors, pour toutes les gauchias qui regarderaient cette vidéo et qui pensent que je suis un pourri de propriétaire, etc., je vous rappelle que la raison pour laquelle un locataire ne paye pas son loyer, la raison principale, c'est simplement parce qu'il en a le droit, parce qu'il peut le faire. Et l'exemple typique, c'est ce qui se passe actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi, avec Realty, où les biens ont été saisis par la mairie, c'est la mairie qui s'en occupait, et la mairie ne vérifiait pas si les locataires payaient leur loyer. Et bien du fait que la mairie ne vérifiait pas, et donc qu'il n'y avait pas de gestion des expulsions, qu'est-ce qui s'est passé? Les locataires qui payaient avant de peur d'avoir des procédures d'expulsion, parce qu'ils ont quand même un petit peu peur, devant le fait qu'il n'y ait plus de procédure d'expulsion et plus de vérification, ils ont arrêté de payer, massivement. Tout simplement. Voilà. C'est ça un locataire. Alors, donc j'ai cherché les pays où on peut faire de l'investissement locatif sécurisé, tranquille,
Voilà, c'est pas pour réinvestir à mon âge, etc. Parce que vraiment, l'immobilier pour moi, c'est terminé. J'attends juste les moments quand mes locataires partiront de revendre mes appartes. Voilà, quand ça arrivera. Mais je me suis dit, ce serait si je devais refaire ma vie, repartir à zéro, ou pour les jeunes qui veulent investir, bah c'est intéressant de voir s'il y a des pays où on peut faire de l'investissement sans risque d'impayé et risque de squat. Et quelle fut ma stupeur de noter qu'il n'y a aucun pays dans le monde. Aucun. Donc je vais passer en revue les différents pays. J'en ai pris quelques-uns, mais c'est vraiment catastrophique à tous les niveaux. Même des pays où c'est plus... Alors il y a des pays où c'est plus facile d'expulser, c'est-à-dire que ça va prendre quelques mois, 2, 3 mois, et des pays où c'est très difficile, où en moyenne ça va prendre 18 mois, 2 ans, 5 ans, plusieurs années. Donc voilà. Mais il n'y a pas de pays en fait où tu peux simplement appeler la police, ils viennent et ils dégagent le locataire qui ne paye pas son loyer. Bah, ça n'existe pas dans le monde. Voilà. Si vous connaissez un pays, mettez en commentaire. Alors, les pays, donc on va voir quelques pays. La France, délai donc pour un locataire qui ne paye plus son loyer ou fin de bail et qui reste dans le bien immobilier. Attention, fin de bail, ça peut être au bout d'une semaine. Hein. Si c'est du Airbnb, contrat de location court terme, et il reste dans le logement. Après, pour le sortir, eh bien, c'est autour de 18 mois, voilà, en moyenne. Donc ça, c'est pour les locataires donc, qui sont rentrés légalement dans l'appartement et qui, à un moment donné, ne payent plus ou restent dans l'appartement à la fin. 18 mois. Délai maintenant en France pour un squatter. Donc squatter, la différence entre un locataire qui ne paye pas et un squatter, c'est qu'il rentre illégalement dans le bien. Encore faut-il pouvoir prouver qu'il est rentré illégalement. Mais c'est ça l'idée. Donc là, c'est vraiment très long. Ça prend en moyenne 6 mois. Voilà. Alors, il faut distinguer en fait dans la théorie de la pratique. En théorie, en fait, en France, il y a des lois qui permettent d'expulser les squatteurs très rapidement, 24-48 heures. Mais en pratique, en fait, c'est beaucoup plus long, pour plein de raisons. Voilà. Donc, il faut compter au minimum 6 mois, voire plusieurs années, pour virer un squatteur. L'Espagne, donc pour virer un squatteur, catastrophique, 1 an. Pour virer un locataire qui ne paye pas, c'est 1 an. Et pour virer un squatteur, c'est encore plus long. Minimum 2 ans. 24 mois. Les statistiques récentes montrent une moyenne nationale hors cas rapide qui approche les 20-24 mois pour virer un squatteur. Un gars qui est rentré dans votre bien immobilier quand vous étiez en vacances. Et vous, peu importe, vous êtes propriétaire, vous allez vous loger ailleurs. Le squatteur a plus de droits qu'un propriétaire. Il a plus de droits sur votre logement que vous-même. Voilà, donc lourdeur judiciaire, procédure d'appel. Il faut bien comprendre aussi qu'en Europe, toutes les lois s'inspirent les unes des autres. Donc en fait, ce qui est en France, on va le retrouver en Espagne et dans d'autres pays. Le Royaume-Uni, minimum donc 6 mois pour un locataire qui ne paye pas. Donc procédure, donc en pratique avec les changements de loi, abandon possible, section 21, les délais peuvent augmenter. On serait plutôt sur 1 an pour virer un locataire qui ne paye pas. Pour les squatteurs, s'il y a effraction, procédure civile, blocage, évolution législative, donc très complexe. Dans tous les pays, en fait, il y a vraiment une complexité au niveau des lois. En France, on le voit, c'est-à-dire que tous les 3 mois, vous avez des amendements, en fait, pour essayer de faire quelque chose au niveau des expulsions. Et ça fait 50 ans que c'est comme ça. Voilà. Et tous les 3 mois, à un moment, je suivais ça sur la chaîne, en fait, il y a des amendements, et ils disent ça y est, maintenant c'est bon, on peut les virer. Et tout est faux, en fait. Il y a vraiment je sais pas pourquoi, cette complexité, mais on la retrouve en Espagne, au Royaume-Uni. Ils sont en train de légiférer, de rajouter des couches et des surcouches. Et à chaque fois, il y a des trous dans le fromage. Et les squatteurs, évidemment, s'infiltrent dans ces trous. L'Allemagne, catastrophique aussi. On est sur, s'il y a contestation, il ne paye plus son loyer, contestation du locataire, premier appel, deuxième appel, etc. Moyenne 12 mois. Donc 1 an pour virer. Voilà, donc des règles très strictes de protection maximale des locataires. Globalement, en Occident, l'Occident soviétisé, en fait, on est dans une protection maximale des locataires.
le propriétaire étant une pourriture de riche. Le squatter, là pareil, procédure judiciaire pour un squatter en Allemagne, pareil. Donc Espagne, France, Italie, même s'il y a des règles d'expulsion, donc en 48 heures, il existe des jurisprudences. En France, la loi anti-squat, etc. En fait, tout ça n'est pas appliqué. Alors, les États-Unis, pays censé être libéral. Alors là, on va voir des très très grosses différences entre les États. Il y a des États qui sont socialistes et des États qui sont plus libéraux. Donc les États libéraux, ça va être Texas, Floride, Géorgie, etc. Donc là, procédure rapide, pour expulser, on est autour de 8 semaines. Okay, les États qui sont un peu foireux, comme Californie, New York, New Jersey, ça c'est des États socialistes. Okay, donc là, on est dans des procédures pour expulsion de plus d'1 an. Okay, donc ils n'ont rien à envier à la France. Voilà, c'est la même chose. France ou New York ou Californie, c'est pareil. Enfin, en Californie, on a quand même toutes les boîtes de tech. En France, on n'a rien. En France, on a les squats et les loyers impayés sans avoir les techs. Thaïlande, la loi qui vient de changer et qui, d'un seul coup, en fait, se met à protéger les locataires, donc catastrophique. On est pour expulser un locataire, on est sur 12 mois en moyenne. Voilà. Procédure judiciaire civile. Voilà. Vous ne pouvez pas virer le locataire. Même à la fin, quand le bail se termine, s'il est encore à l'intérieur de l'appartement, le propriétaire n'a pas le droit de rentrer dans l'appartement. La Thaïlande, qui s'est inspirée probablement de la France. Le squatter, donc là, qui rentre illégalement dans un bien en Thaïlande, on est sur 6 mois en moyenne pour le faire partir. Les cas sont socialement très compliqués, campements, conflits, fonciers, etc. Ça ressemble un peu aux zones à défendre. Voilà, donc nécessité dans tous les cas d'assignation en justice, lenteur des audiences, etc. Donc ça se trouve, on va juger votre problème pendant, ça se trouve, ça va rester sur le dossier, sur le bureau du juge pendant 1 an. Donc, voilà. L'Indonésie, alors il y a des pays où il y a peu de data, mais j'ai quand même essayé de trouver, on est pareil sur protection des locataires, on est sur 12 mois, sachant qu'on va rarement en fait en justice, sachant que normalement on trouve un accord amiable dans ces pays en Indonésie, mais bon, voilà, 12 mois sinon, si vous passez en justice. Hong Kong, alors Hong Kong, c'est pas mal, on est sur 1 à 3 mois, procédure de possession order lorsqu'elle est correctement documentée, délai, si c'est un squatter, délai rapide si effraction prouvée. Voilà. Donc Hong Kong, ça peut être pas mal. Bon, maintenant, investir à Hong Kong, l'immobilier est tellement cher là-bas que les rendements locatifs extrêmement faibles. On est à moins de 1% de rendement locatif à Hong Kong. Dubaï. Alors, j'aurais pu penser qu'à Dubaï, on puisse expulser très facilement. Eh ben non. Délai locataire, donc ça dépend forcément de la cause. Pour les loyers impayés, la procédure RDC District Tribunal peut prendre 6 mois, dans certains cas plus long, s'il y a recours. Il y a toujours recours. Pour besoin de personnes, vente, parfois préavis plus long, jusqu'à 12 mois pour des cas spécifiques. Les squatteurs, peu de cas de squat. Les occupations illégales traitées rapidement si preuve claire. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a le risque d'impayé. Vous prenez 6 mois à 12 mois pour expulser votre locataire s'il ne paye plus. Par contre, les squats à Dubaï, a priori, on est immunisé. Singapour, pays ultra-libéral, délai locataire, on est quand même, il faut faire une procédure. Mais là, la justice fonctionne bien à Singapour, donc délai 2 à 3 mois pour expulser un locataire qui ne paye pas. Un squatter, pareil, passer par la police, ordre d'expulsion rapide si entrée illégale. Système judiciaire et autorité efficace. Panama, pareil, là pareil comme Dubaï, j'aurais pu penser que c'est facile. Quelques mois, procédure civile, après 2 mois d'impayé. Donc après 2 mois, tu lances une procédure civile. En pratique, ça prend plusieurs mois pour virer un squatter, autour de 6 mois. Pour virer un locataire qui ne paye pas. Le squatter, variable, procédure judiciaire requise si occupation dépassant les formalités. C'est moche. Hein. Paraguay, locataire qui ne paye pas, procédure civile, avec cours. Vous voyez, à chaque fois, c'est procédure. À chaque fois, c'est des frais d'avocat. À chaque fois, c'est le temps de la justice. C'est le juge, décision judiciaire, les recours, le mec se défend, etc. Dans tous les pays. Hein. Délai de réponse du défenseur, 6 jours pour répondre selon les locaux, mais en pratique, ça prend 6 mois. Lourdeur de la procédure. Voilà.
les tribunaux étant surchargés partout. Les squatteurs, c'est variable. Là, pareil, au Paraguay, a priori, intervention de la justice, police, selon les cas. Donc, probablement que pour les squatteurs, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, les loyers impayés, là, tu te prends 6 mois. Maroc, quelques mois, entre 3 et 12 mois. Donc, procédure encadrée et nécessite un jugement pour l'exécution. Donc, pareil, comme en France, 1 an. Délai pour un squatteur dépend du dossier en pratique plusieurs semaines à plusieurs mois selon le type d'occupation et preuve. Brésil, c'est vraiment une cata, hein, c'est vraiment un fléau, hein, c'est un cancer. Hein, s'il y a des locataires mauvais payeurs qui regardaient cette vidéo ou s'il y a des squatteurs qui regardaient, vous êtes vraiment un cancer des sociétés. De nouvelles procédures extrajudiciaires tendent à accélérer, donc plusieurs mois à plusieurs années au Brésil pour expulser un locataire. Délai pour les squatteurs, souvent encore plus long, s'il y a une masse d'occupants, conflits sociaux, etc. Mexique, Colombie, Argentine, donc Amérique latine, délai autour de 12 mois pour virer un locataire qui ne paye pas. Et pour les squatteurs, variable fréquemment long en présence de mobilisation sociale et de contestation de titres. Donc tous ces pays, en fait, sont des émanations en fait, du socialo-communisme. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, 6 mois pour expulser un locataire qui ne paye pas, et plus 6 contestations. Voilà les amis, conclusion. Conclusion, pas d'investissement dans l'immobilier physique, point. Voilà. Si vous avez un avis différent, je vous souhaite vous mettez en commentaire. Vous pouvez venir aussi sur le groupe Telegram, on est plus de 2500. Attention, il y a 2 groupes Telegram, hein, il y a Objectif Renta, puis il y a aussi celui de la chaîne de la vérité. Donc il y a 2 groupes, inscrivez-vous aux 2 groupes. On parle, il y a des topics d'investissement dans les 2. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.